On te montre comment passer de cette robe à cette robe avec un tuto modélisme et couture pour débutants. C'est hyper facile. C'est pas moi qui vais faire le tuto, c'est Noémie. En fait, c'est notre experte en tuto vidéo chez Petit Patron. Et comme aujourd'hui, tu vas apprendre à modifier un patron Petit Patron, on s'est dit, bah, autant que ce soit Noémie qui te fasse le tuto. Tu vas voir, elle explique hyper bien et elle a toujours plein d'astuces. Mais est-ce que tu as remarqué la différence entre nos deux robes? Parce que là, on porte vraiment quasiment la même version. Oui. Mais il y a un détail. Moi, je porte le patron original Léontine. En fait, cette robe-là, elle a une pièce entière devant sans fronce ici. Et les fronces, elles commencent sur le côté. Donc tu as des fronces à partir de là, jusque dans le dos. Et non, j'ai pas de zip. Non, t'as pas de zip. On peut faire un zip, mais là, on va pas le faire. Et Noémie, elle a une autre version où il y a les fronces sur tout le long. Parce que tu préfères, en fait. Oui, j'aime pas trop la partie sans fronce devant. Du coup, je préfère avec les fronces. Et comme tu as montré la robe et que beaucoup de gens t'ont demandé comment le faire, on s'est dit qu'on allait te faire un tuto, c'est vachement plus simple. Oui. Donc, elle va te montrer comment modifier les patrons. Je crois qu'il y a que 2 pièces à modifier. Exactement. Hyper facile. Et elle va te montrer en couture, du coup, les changements d'étapes pour t'expliquer un petit peu comment faire. Mais globalement, ça prend pas plus de temps de faire cette version que celle-là. Non, pas du tout. Et en plus, on gagne du temps parce que, tu l'as entendu, on a parlé du zip. Dans le dos, tu peux mettre un zip si tu le souhaites. Mais nous, en fait, on arrive à enfiler nos robes sans avoir besoin d'ouvrir le zip. Et du coup, on préfère gagner du temps et de l'argent, donc ne pas acheter de zip. Et on met plus le zip. Donc tu vas pouvoir montrer aussi comment on fait. C'est hyper simple. Et ça fait gagner beaucoup de temps, du coup. Beaucoup de temps. Donc, là, eh bien, il va falloir que je te laisse. Oui. Tu vas pouvoir leur parler du tissu que tu utilises aujourd'hui. T'as intérêt à être gentil. Ils sont gentils, t'es gentil avec eux. Je suis gentille. Promis. Et je viens juger ton travail à la fin de la vidéo. D'accord. C'est un peu violent. Je rigole parce que l'experte en couture, c'est pas moi, c'est Noémie. C'est vraiment, de par son expérience professionnelle, elle est passée par les grandes maisons de couture, donc forcément, elle a appris ce savoir-faire incroyable que je n'ai pas. Je n'ai pas ta finition, je n'ai pas toutes ces subtilités dans la couture. Donc si moi je juge le travail de Noémie. Tu vas juger les vidéos. Mais après, j'ai l'habitude des vidéos, mais sur Petit Patron. Bah là, t'es sur YouTube. Voilà. En public. Bonjour. Tu dis bonjour à ta maman. Bon, bah moi je vous laisse et je vous souhaite bon modélisme et bonne couture. Et je le rappelle, c'est vraiment accessible aux débutants. Hein. On fait pas du modélisme compliqué ici. Donc bah amusez-vous bien. C'est parti. Je m'installe pour le modélisme et je vous explique. Alors, première étape, c'est le modélisme. Donc, on a besoin de son patron de Léontine, hop, qui est déjà coupé à votre taille. Donc ici, on va travailler sur la taille 46, qui est la mienne. Donc, on a découpé tous nos patrons. On a besoin d'un peu de feuilles parce qu'on va agrandir un patron. On a besoin de scotch, de ciseaux papier, d'un crayon gris ou un critérium, d'une règle. Alors ici, nous on conseille la règle japonaise qui est hyper pratique. Alors Margot a fait une vidéo qui vous montre comment bien l'utiliser. C'est hyper simple à en trouver. Vous en trouvez dans les merceries, sur Amazon, un peu partout. Attention de bien vérifier qu'elle est en centimètres parce que si c'est en inch, ça va pas vous aider. Et moi, je préfère aussi travailler avec une équerre. Donc, en termes de patron, on va devoir modifier seulement 2 patronages. Donc, hop, je vais vous montrer lesquels. On va mettre de côté tous ceux qu'on n'a pas besoin. Voilà. Alors, moi, j'ai besoin aujourd'hui de ma pièce numéro 1, le milieu devant, qui est comme ceci. Et de ma jupe devant, donc ma pièce numéro 5. C'est les 2 pièces qu'on va modifier. Première étape, je prends ma pièce milieu devant. Et vous voyez, ici, il y a un cran. C'est le cran qui vous permet de coudre votre corsage de Léontine. Donc là, on va prendre ce cran-là et on va venir tracer une parallèle au cran et une perpendiculaire au milieu devant à 1 cm. Justement, vous voyez, ma règle japonaise va permettre que je sois bien en perpendiculaire ici et en parallèle à 1 cm
sur mon cran. Donc mon cran ici et je trace une ligne à 1 cm. Je vérifie bien qu'elle soit bien perpendiculaire à mon milieu devant. Voilà. Du coup, ça c'est ma ligne. Alors pourquoi 1 cm? Parce qu'on rajoute notre valeur de couture. On va venir couper sur cette ligne et comme ça, ça va faire notre corsage du haut. Hop. Et on n'a pas besoin de cette partie-là. On la met dans notre pochette de patron parce qu'on peut en avoir besoin si vous décidez de refaire une version léontine originale. Vous allez venir rescotcher votre patron et vous pouvez réutiliser votre pièce. Donc ça devient mon corsage milieu devant. Maintenant, on va modifier la jupe parce que du coup, on a enlevé le bas de la jupe de léontine originale. Donc, on va devoir agrandir une pièce pour pouvoir faire des fronces à ce niveau-là. Donc, on prend notre pièce de jupe devant, ici. Et on va venir coller un papier, une feuille de papier au niveau de notre découpe devant parce que c'est ici qu'on va venir agrandir. Et maintenant, je vais venir tracer une perpendiculaire à ma découpe devant qui est également mon droit fil. Donc une perpendiculaire ici et une perpendiculaire pour mon ourlet. Et maintenant, comment savoir de combien je rallonge ma pièce pour avoir des fronces sur mon milieu devant? Alors je vous ai déjà fait le calcul. Donc si vous faites une taille entre 34 et 44, vous augmentez de 20 cm de la découpe devant et vous tracez une parallèle à 20 cm. Et si vous faites de la taille 46 à 56, donc ici c'est mon cas puisque je fais une taille 46, on augmente de 25. Grâce à ma règle, ici j'ai mon point à 25, une petite ligne. Et cette ligne que je suis en train de tracer, ça va devenir votre milieu devant. Parce que notre corsage est au pli. Et du coup, notre jupe va être au pli également. Donc là, je prolonge ma ligne d'ourlet jusqu'à mon milieu devant. Et là, j'ai ma ligne de taille. Donc ici, je vais venir noter que c'est mon milieu devant. Et que ça va être une pièce qui va être coupée au pli tissu. Il n'y a pas de couture ici, on va venir mettre le pli tissu. Et maintenant, voilà, on a modifié notre jupe et notre corsage pour faire léontine haquée. Je n'ai plus qu'à couper sur mes lignes pour avoir mon patron. Et voilà, le modeling est terminé. Maintenant, on va pouvoir couper notre tissu et ensuite on va voir les étapes qui changent dans notre livret pas à pas par rapport à la version originale. Alors pour mon tissu, hop, je vous montre celui que j'utilise. Ici, c'est une popeline de coton qui a été imprimée juste sur le devant, hop, sur l'endroit du tissu. Vous voyez, il y a des petits défauts, il faudra que je fasse attention à ma lisière parce que il a été imprimé alors qu'il était plissé, malheureusement. Donc ça montre que c'est pas non plus une qualité exceptionnelle. Donc on verra comment ça vieillit, mais j'avais très envie de faire cette léontine dans ce tissu. Alors je peux pas vous dire où je l'ai trouvé parce que ça vient de mon stock et il y a plusieurs années. Donc j'ai repassé mon tissu et ensuite là on va placer notre tissu et placer nos pièces pour couper. Maintenant, place à la couture. Alors, j'ai donc coupé mes pièces de ma robe dans mon tissu avec mon patronage et j'ai posé mes droits fils thermocollants suivant le schéma. Donc, on peut le voir ici. Vraiment, je déconseille de sauter cette étape. Elle est très, très importante pour ne pas que votre vêtement se déforme. Puis,
Ensuite, étape 4, on vous demande de faire du surfil sur vos milieux dos, corsage et jupe. Alors ici, même si on ne fait pas le zip, on va venir faire cette étape. Alors, tous les patrons, petits patrons, sont pensés pour être faits 100% à la machine à coudre. Mais si vous avez une surjeteuse, vous pouvez l'utiliser pour faire vos surfils. Autant en profiter si vous avez votre surjeteuse. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire vos surfils à la machine à coudre avec un point zigzag ou surjet. Donc là, j'ai déjà fait mes surjets de milieu dos. Et maintenant, je vais passer à l'étape 5 où je vais faire mes découpes princesse dos. Et voilà, on a fait nos découpes princesse dos. Maintenant, on rajoute une petite étape entre l'étape 5 et l'étape 6 où on coud les côtés. On va venir coudre les découpes princesse devant. Donc, c'est pareil que le dos. Je viens prendre ma découpe princesse devant. Hop, et mon corsage milieu devant. Donc c'est mon milieu devant qu'on est venu couper. Donc je les couds de la même manière que pour coudre les découpes princesse dos. Et voilà, j'ai cousu mes découpes princesse, hop, comme ceci, et je les ai couchées vers le milieu devant. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 6, c'est-à-dire coudre les coutures de côté de mon corsage. Et voilà, j'ai cousu mes coutures côté comme prévu dans l'étape 6. Maintenant, étape 7, on va venir coudre la jupe milieu dos. Mais si vous ne faites pas le zip comme on va le faire ici, on va coudre entièrement le milieu dos de la jupe et également le milieu dos de notre corsage. Donc ça, c'est une petite modification. Donc pour mon corsage, je vais venir me mettre endroit contre endroit au milieu dos. Hop. Et pareil, épingler bord à bord, coudre à 1 cm du bord et repasser ma couture ouverte. Et je vais faire exactement la même chose avec ma jupe dos. Et voilà, on a cousu le milieu dos de notre jupe dos, hop, avec ma couture ouverte. Je vais la mettre de côté. On a cousu le milieu dos de notre corsage et maintenant, pour être tranquille, on va venir coudre nos épaules. Donc ça, c'est également pas dans le pas à pas à ce moment-là, mais on va le faire maintenant. Donc je me mets bien endroit contre endroit, mes épaules, une épaule devant avec mon épaule dos, une épaule devant avec mon épaule dos. Je vais coudre à 1 cm, faire mon surfil et coucher les coutures vers le devant. Et voilà, on a fait notre corsage. Du coup, comme on a une découpe sous la poitrine, on peut se permettre d'assembler tout notre corsage ensemble. Donc les coutures côté, les découpes, les épaules. Et maintenant, on a cousu le milieu dos de la jupe et on va venir coudre les côtés de la jupe en mettant nos poches. Donc là, maintenant, vous suivez le pas à pas pour coudre vos poches. Et ensuite, il va y avoir une petite modification sur l'étape suivante au niveau des fronces. Alors, j'ai fait mes poches. Hop, ici. J'ai posé mes fils de fronce. Donc là, on est à l'étape 9. On pose nos fils de fronce. Mais comme notre jupe a changé, on va mettre les fils de fronce de côté à côté. Donc maintenant, le milieu devant, il est au pli. Donc ça ferme qu'un panneau. Et comme on n'a pas de zip milieu dos, notre dos est aussi cousu en entier. Donc on va venir faire nos fils de fronce de côté
à côté. Si vous faites le zip, vous faites comme dans les instructions. Donc le devant, ça va être de côté à côté. Et le dos, c'est de côté à milieu dos, puis de milieu dos à côté. Donc là, on a posé nos fils de fronce. Et maintenant, étape 10, on va coudre notre jupe à notre corsage. Donc comme notre jupe est fait en rond et notre corsage également, on va coudre notre taille en rond comme ceci. Donc on va venir mettre la jupe endroit contre l'endroit du corsage. Donc bien milieu devant contre milieu devant, milieu dos contre milieu dos, côté contre côté, etc. Et voilà. Et maintenant, on va tirer les fils de fronce pour froncer chaque quart de vêtement. Et voilà, on a épinglé notre jupe froncée sur notre corsage. On va venir coudre à 1 cm du bord, puis surfiler et repasser la couture vers le haut sans écraser les fronces. On a cousu notre corsage avec notre jupe, ça donne ça. Alors là, on a fait toutes les étapes de montage qui sont différentes pour la version coupée à la taille. Pour la version sans zip, il reste encore une étape qui est modifiée, c'est au niveau de l'enforme d'encolure. Donc là, si vous faites votre zip, c'est à ce moment-là qu'il faut le coudre suivant les instructions. Ensuite, l'étape 12 à sauter parce que c'est la découpe princesse devant et on l'a déjà fait. L'étape 13 également, c'est les épaules, on les a déjà fait. Et du coup, on passe à l'étape 14 qui est l'enforme d'encolure. Donc là, la seule chose qui change, c'est que, vous voyez, vous cousez vos épaules et vous cousez également votre milieu dos comme vous n'avez pas de zip. C'est la seule chose qui change et du coup, vous avez une enforme d'encolure en rond qui va venir se coudre avec votre encolure de vêtements tout simplement. Et voilà, j'ai mon enforme en rond. Maintenant, je vais venir la coudre sur ma robe suivant les instructions. Il n'y a plus rien qui change. Ensuite, je vais venir préparer mes manches. Donc, en fonction de la manche que vous souhaitez, moi ici sur cette robe, ça sera les manches courtes simples parce que j'avais plus assez de tissu pour faire le petit volant. Hop. Donc, suivant les instructions, je vais coudre ma manche à mon emmanchure, puis faire mes ourlets et ma robe sera finie. Tada! Moi, j'ai absolument rien fait. Voilà, je reviens à la fin de la vidéo. Je viens juste négocier sa robe parce qu'elle est quand même très jolie. Très jolie, je suis très contente du choix de tissu quand même. Et je sais pas si on voit bien, mais du coup on voit un peu la différence entre les deux robes. C'est plus flagrant que tout à l'heure en jaune, oui. Puisque là les couleurs sont vraiment différentes. Oui. Mais c'était du coup le tuto pour modifier la robe Léontine. Et qu'est-ce qu'on peut rappeler? Le patron est disponible sur petitpatron.com, tu le trouveras du 34 au 56. C'est un patron au format numérique, mais tu peux bien sûr le faire imprimer pour obtenir un patron pochette. Et d'ailleurs, je te mets en description le bon plan qu'on a avec Patterns for You, puisqu'on a un code promo pour toi. Et on a un deuxième bon plan. Tu as moins 10% sur ta toute première commande chez Petit Patron avec le code bienvenue. Et évidemment, je t'ai tout mis dans la description qui est juste en dessous. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne couture. Oui. Et puis on veut voir le résultat. À bientôt!